Bonjour, voici la carte SISAM Campus qui vient d'arriver au lycée cette année et qui remplace la carte SISAM SP5 qui était présente au lycée au début de l'année pour les TP d'électricité. Alors, qu'est-ce qui change entre la carte SISAM SP5 et la carte Campus que vous risquez d'avoir au TP du bac? Quand on regarde sur le logiciel Lattice Pro, les entrées analogiques sont repérées différemment. Maintenant, c'est V1, V2, V3, V4, au lieu de EA0, EA1 jusqu'à EA7. Ensuite, quand on regarde la partie temporelle, c'est la même partie temporelle. On s'en retrouve avec le nombre de points à régler et par défaut, il faut souvent mettre 2000 points. Une durée totale de 20 millisecondes. La durée par défaut, donc à modifier pour les ultrasons ou autres. Et puis ensuite, le choix possible du mode permanent et les sources de déclenchement. Ici, quand on sélectionne une voie, on peut choisir une source de déclenchement qui peut être V1, exactement comme avec la carte SISAM SP5. Donc le changement, quand il y en a un, c'est au niveau de la dénomination des entrées, V1, V2, V3, V4. Donc la dénomination des entrées, mais pour le reste, l'aspect temporel, l'aspect déclenchement, ça reste la même chose. Quand vous regardez la carte, vous voyez ces entrées qui ont chacune leur masse associée. Et puis vous voyez les deux sorties, la sortie 1 et la sortie 2, qui étaient notées SA1 et SA2, et qui sont toujours notées SA1 et SA2 dans le logiciel, sortie que vous pouvez paramétrer pour avoir une alimentation pour un circuit RC, par exemple. Donc ne vous inquiétez pas, peu de différence entre SISAM Campus et SISAM SP5. Bon travail.